Salutations camarades, c'est Rafa, comment ça se passe? Moi ça se passe super bien. Première vidéo depuis 12 jours les mecs, ah ouais, j'ai compté, ça fait quand même long hein. Comment j'ai pu négliger mon public à ce point-là? Je vous ai absolument pas négligé, bien au contraire. Alors petit rappel, hein, j'ai été un peu moins présent depuis quelques temps sur YouTube pour la simple et bonne raison que en parallèle je suis en train de développer quelque chose, je suis en train de développer un business et ça me demande beaucoup de temps et d'énergie et aussi des choses à régler dans ma sphère privée. Hein. Et concernant le business, dites-vous bien qu'à partir de maintenant, donc pour ceux qui veulent faire une rétention séminale dans les meilleures dispositions, sachez une chose, vous allez dans ma description, vous cliquez sur le nouveau lien que je viens de mettre, et ça va vous envoyer une vidéo pour vous, personnelle, 4 conseils pour bien démarrer une rétention séminale. C'est cadeau les camarades, c'est cadeau, vous cliquez dessus et c'est cadeau. Vous allez voir, c'est pour vous les mecs. Hein. Donc, j'ai été moins présent, mais en parallèle, j'ai fait des choses pour vous les mecs. Hein. Donc, ceci explique cela. Maintenant que cette parenthèse est fermée, est-ce que la rétention séminale est un phénomène de mode? Est-ce que c'est vraiment quelque chose, parce que c'est vrai qu'on parle de ça depuis quelques temps, est-ce que c'est une tendance? Eh ben moi, je vais te citer 3 choses qui font que ça n'en est pas une. Ok les mecs? Et la première tendance, une tendance qui existe depuis l'Antiquité chinoise, c'est la philosophie ainsi que la religion, le taoïsme. Alors le taoïsme, il faut savoir, bon, c'est pas quelque chose que je connais très très bien. Donc si vous voulez y développer un peu plus, je vous conseille de regarder par exemple des vidéos de SC Sans Pitié. D'ailleurs, s'il voit ma vidéo, grosse force à toi. J'aime bien ce gars parce que lui, il est plus dans les relations hommes-femmes. Il parle aussi de rétention séminale et lui, c'est son truc. Moi, je sais qu'à l'époque, quand je le regardais, il parlait beaucoup de taoïsme, de yin, de yang, d'énergie, etc. Tu vois. Donc, si vous voulez développer un peu plus, je vous conseille de regarder ces vidéos. Donc, moi, le taf que j'ai fait, donc, permettez, hein, j'ai pris des notes parce que je connais pas tout par cœur. Alors, déjà, il faut savoir que tu as 3 principes dans le taoïsme. Tu as transformer l'énergie sexuelle en force vitale, parce qu'il faut savoir que notre semence à nous, c'est notre énergie précieuse, c'est notre énergie vitale, ok? Donc transformer l'énergie en une force. Ensuite, un deuxième principe qui est de jouir sans perte d'énergie. Donc là, on pourrait comparer ça à de l'injaculation, ok? L'injaculation, l'idée, c'est lorsque tu te masturbes ou lorsque tu es en relation, eh bien, en fait, lorsque tu appuies dans la zone qu'il y a entre le scrotum et l'anus, donc là, tu as un point de pression à faire ici. Faut pas se louper parce que sinon tu. Par contre, faut pas se louper, hein, les mecs. Hein. Je dis ça parce que je l'ai eu pratiqué pendant longtemps. Dans le sens propre comme dans le sens figuré, tu dois te salir les mains. Voilà. Mais une fois que tu as maîtrisé, après, tu n'as pas une goutte qui sort et en plus, tu jouis. Donc, oui, ça marche. Mais par contre, voilà, il faut y maîtriser, quoi. Donc, c'est pour ça que je ne conseillerais pas de faire ça tout de suite. Si tu es, dans l'optique d'arrêter les contenus pornographiques, hein, parce que c'est quand même la base de mon accompagnement, eh bien, je ne te conseille pas de le faire. En tout cas, dans les premiers mois de ta rétention séminale. D'accord? Il faut vraiment que tu arrives à surmonter ton addiction au contenu porno et toutes ces choses-là. Et là, à ce moment-là, tu peux essayer si tu veux. Si tu veux vraiment essayer, tu peux le faire, tu vois. Mais je ne le conseillerais pas si tu es, encore une fois, je le répète, dans l'objectif d'arrêter les contenus porno parce que c'est une addiction pour toi, ok? Donc ça, il faut vraiment que tu sois dans une forme de paix intérieure avant de le faire. Voilà. Donc, mais effectivement, je te confirme, donc je reprends où j'en étais. Donc, transformer l'énergie sexuelle en une force vitale, jouir sans perte d'énergie, d'accord? Et ça permettra ensuite, en troisième principe, d'augmenter ta longévité et ta vitalité, d'accord? Et la pratique, hein, parce que tu as des pratiques taoïstes, qui est alors j'ai noté ça, une respiration microcosmique. Alors tu vas me dire, mais de quoi il me parle le mec? Eh ben je t'explique. Alors ça, c'est quelque chose que je fais moi aussi. Ouais, pourtant, je ne connais pas le taoïsme, mais c'est une chose que je fais. Sachez une chose, que lorsque vous êtes en relation sexuelle, eh bien, vous savez que y a beaucoup de mecs qui stressent, tu vois. Tu stresses, machin, et plus tu vas stresser, plus soit tu n'as
Hein, soit tu n'as pas la vitalité, voilà, hein, vous voyez de quoi je parle. Ou alors, tu es excité, mais tu es trop excité, et en générant ce stress-là, tu vas cracher la purée, mais de façon extrêmement rapide, tu vois, genre à peine une dizaine de secondes. Et en fait, donc là, lorsque on parle de pratique taoïste, hein, donc la respiration microscopique, hein, oublions pas que les trois principes, c'est pour maîtriser pardon, ton énergie sexuelle, j'ai oublié de préciser. Respiration microcosmique, je vais y arriver. Hein. Faut savoir que, alors personnellement, c'est ce que je fais, mais lorsque tu es en rapport, l'idée, c'est de contrôler ta respiration. C'est-à-dire que il faut que tu prennes le temps d'inspirer, d'expirer. Et tu vois, tu as deux façons d'inspirer et d'expirer, on le sait tous. Hein. Soit tu respires fort en bobant le torse, soit ça fait gonfler ton ventre. Et ben, il faut que ça soit cette technique-là, en gonflant ton ventre. Tu respires, tu inspires. Bon, là, j'ai bombé le torse, mais tu inspires, tu respires, tu contrôles ta respiration. Il faut que ça dure 4 à 5 secondes, tu vois. Et tu vas voir, ça va automatiquement te calmer. Ok. Et le fait que tu te calmes, du coup, ça va permettre aussi à ta circulation sanguine d'aller vachement mieux. Tu vas emmagasiner plus d'oxygène, donc ça va être meilleur pour les battements de ton cœur, ça sera meilleur pour ta circulation sanguine, ou forcément ça sera meilleur pour le gourdin que tu as entre les cuisses. Donc, alors j'en reviens, respiration microcosmique, contraction du périnée, donc la contraction du périnée on le sait tous, tu as des exercices pour ça, hein. En plus si tu veux maîtriser ça, c'est comme par exemple faire des exercices du plancher pelvien. Ah. Bon, moi, personnellement, je suis pas très fan. Je l'ai fait, mais c'est pas quelque chose que je suis très très fan. Mais disons que ça peut être, considère ça comme le gainage de ton périnée. Hein. Et sinon, tu as un exercice, alors je te dis, il est radical. Hein. Et ça, tu as dans toutes les salles de musculation, la presse inclinée. Hein. Fais de la presse inclinée en lourd, très très lourd. En très lourd, tu le fais. Hein. Même si tu n'en fais qu'un, tu fais une série de 5. Genre 5 fois 1, tu t'en fous, il faut que ça soit lourd. Et pendant que tu fais ça, tu contractes ton périnée. Je te garantis, mec. N'oublie pas que tes jambes, c'est quand même la base de ta force, c'est la base de la testo. Hein, parce que c'est là où tu as aussi ton... Hein, et donc en faisant ça, déjà tu développes tes jambes, ça va te permettre de créer plus de testo. Et en plus de ça, tu contractes ton périnée, donc ça va le renforcer, mais d'une puissance que lorsque tu vas avoir le gourdin, mec, ça va tellement être dur que tu vas pouvoir soulever des parpaings. Donc ouais, je suis entièrement d'accord avec ça. Hein. Hein. Donc, et en troisième lieu, et ça je le dis souvent, la méditation. Ça je le précise à chaque fois, je vous le dis de faire de la méditation, prendre le temps hein, d'être au calme, tout ça, pour pouvoir respirer, méditer, penser à d'autres choses, tu vois. Donc si tu fais ces trois principes-là, donc vous voyez, ça c'est quelque chose que je faisais, enfin que je fais toujours, pourquoi je dis je faisais, je parle au passé, que je fais, et pourtant, c'est une philosophie de vie, c'est même une religion. Chez les taoïstes, en Chine, il faut savoir que ça c'était en Chine, et ça a été mis en place il y a à peu près plus de 2000 ans. Ouais, donc à la Chine, à l'antiquité chinoise, tout simplement. Donc ceux qui connaissent ces principes-là, qui connaissent le taoïsme, n'hésitez pas à commenter. Hein. Il y a l'espace commentaire faire pour ça. Vous pouvez développer davantage. Ça ira super bien. Ok ? Ensuite, il y a une deuxième chose. Donc là, pour le coup, on n'est pas dans la religion, mais c'est plus un courant philosophique. Et là, je peux en parler un peu mieux parce que j'ai lu le livre et je vais vous le montrer maintenant. C'est celui-là, le Kama Sutra, les mecs. Eh oui. Donc le Kama Sutra, c'est quoi pour vous le Kama Sutra? C'est 69 positions, c'est tout. C'est beaucoup plus complexe que ça. Hein. On parle d'un courant philosophique. Hein. Il faut savoir que le Kama Sutra, alors pareil, j'ai pris des notes, hein, vous m'excuserez si à chaque fois je prends le papier, mais bon, il y a quand même beaucoup d'informations à prendre, donc je préfère noter. Hein. Il faut savoir que le Kama Sutra, dans la philosophie hindoue, même dans la religion hindoue, hein, parce que c'est une religion qui est très complexe, hein, donc ça par contre je ne maîtrise pas, mais bon. Il faut savoir que tu as 4 buts majeurs, d'accord? 4. Tu as le Dharma, qui correspond à la moralité, l'Artha, qui correspond à la prospérité, le Kama, qui est représenté par le plaisir et de l'amour, et Moksha, je ne sais pas si j'ai bien prononcé, Moksha, ou Moksha, je ne sais plus, bref, libération spirituelle. D'accord? Donc ça, c'est les quatre principes, les 4 buts majeurs de la
philosophie de la religion hindoue. Et là, on va se concentrer donc sur le kama, qui est donc le plaisir et l'amour. Pardonnez-moi. Et il faut savoir, donc dans les Kama Sutras, donc contrairement aux idées reçues, parce que ça c'est très occidental de penser que c'est uniquement 69 positions. D'ailleurs, je me rappelle, parce que je suis inscrit à ma bibliothèque de mon village, il faut savoir que j'ai voulu lire, moi c'est comme ça que j'ai dit tiens je vais lire un peu, si je peux trouver le Kama Sutra, je vais le lire. J'avais que du Kama Sutra à l'eau de rose. Ouais, 69 positions, machin, gna gna gna, vas-y, mais putain, moi je veux le truc sérieux, tu vois, donc c'est pour ça que j'ai commandé le bouquin et je l'ai lu. Et en vrai, franchement, c'est super intéressant, mais c'est hallucinant. C'est-à-dire qu'il y a plus de 2000 ans en arrière, encore une fois 2000 ans en arrière, le gars, il était en avance sur son temps concernant les relations hommes-femmes, parce que c'est ça la réalité, en fait. Il faut savoir que le Kama Sutra se concentre exclusivement sur les relations amoureuses, avec le plaisir, et le plaisir du bon... comment je pourrais dire ça? Le plaisir dans le bon sens du terme, pas le plaisir charnel, gratuit, etc. Non, non, voilà, on parle bien de relations, hein, d'accord? L'harmonie du couple, très important. La séduction entre l'homme et la femme, entre la femme et l'homme, et le dynamisme social. Eh oui, eh ouais, et le développement personnel à travers l'amour. Voilà. Donc en gros, c'est ça. Et moi, le truc que j'ai le plus apprécié, c'est le dynamisme social, parce qu'il t'explique clairement que pour pouvoir être épanoui dans sa vie de couple, il faut que toi, de ton côté, il faut que tu puisses avoir une dynamisme sociale. Il faut que tu sois socialement intégré, il faut que tu sois socialement bien, faut que tu sois... En gros, moi, j'essaie de transposer ça à notre époque, c'est qu'il tu auras forcément plus d'attirance auprès de la gente féminine et tu auras forcément plus de succès si par toi-même déjà tu développes quelque chose qui te concerne, ouais, ou si tu es épanoui dans ta vie professionnelle, si tu es socialement intégré, tu vois, si tu as des connaissances, etc., tu seras forcément plus attirant. C'est pour ça que moi je milite pour que lorsque vous pratiquez la rétention séminale, en particulier si vous voulez surmonter cette addiction, hein, à la porno, parce que c'est quand même la base de mes vidéos, il faut savoir que tu dois passer par cette phase importante. Attendez, petite pause parce que j'ai mon chat, il pète les plombs. Pardonnez-moi pour ce petit contretemps, je ne sais pas faire des montages vidéo, mais oui, j'ai des animaux de compagnie, l'autre il est en train de péter les plombs, donc il faut se calmer un peu. Donc tout ça pour vous dire que le Kama Sutra, c'est un livre que je recommande vraiment, mais vraiment lisez-moi ce livre, parce qu'il met aussi l'accent sur l'importance qu'a le rôle de l'homme et de la femme dans le couple. Hein. L'homme est justement, pourquoi le dynamisme social? Parce qu'il doit être, on peut dire, influent, du moins dans son cercle, même si c'est un cercle, on est tous au même niveau, il faut que à ton niveau, tu sois beaucoup plus influent, il faut que tu sois frais, il faut que tu sois, voilà, faut que tu sois dynamique dans ta vie, il faut que tu sois intégré socialement, voilà, toutes ces choses-là, donc ça, c'est les qualités, et ce sont les qualités qui font d'un homme, en vrai, tout simplement, hein. Et les filles, elles ont beau être féministes 2.0 à l'heure actuelle, hein, je parle, hein, où tu vois des vidéos sur TikTok, ah, mais il n'y a plus d'hommes, il n'y a plus d'hommes, mais d'enfants, elles n'ont pas tort, hein. Elles n'ont pas tort, hein. Tout ceci, là, tout ce cirque médiatique, n'arriverait pas si nous, les hommes, on était réellement des hommes. Personnellement, moi, j'ai pas ce problème-là. Mais pour pas mal d'entre nous, il faut savoir que c'est ça le réel problème. Si nous, on était tous comme ça, mais ce cirque médiatique n'existerait même pas. On n'en parlerait même pas, en fait. Tu vois? Chacun son rôle. Et la femme, justement, j'en reviens à ce qu'on dit, la femme, justement, elle est considérée un peu comme la maîtresse de maison. Et je suis entièrement d'accord avec ça. C'est elle qui doit faire en sorte que la maison doit être en harmonie, doit être un havre de paix. Tu vois ce que je veux dire, hein? En faisant attention à voilà, une bonne hygiène, voilà, prendre soin de ses enfants, etc. En gros, t'expliques, l'homme est garant de la famille, c'est le protecteur de la famille, c'est lui qui doit ramener les ressources, c'est lui qui doit protéger la famille, les enfants, que si jamais il ne doit plus être là, que la femme et les enfants puissent au moins s'en sortir sans lui, tu vois. Et nous sommes le garant de la famille, et la femme, elle est garante de la maison. Moi, je trouve ça magnifique. C'est exactement ce que je veux en plus dans ma vie. Voilà. Si moi, demain, je me mets en couple, ce sera comme ça et ce sera pas autrement. Fin de l'histoire. Donc, je vous recommande vivement. Je vais vous mettre le lien en description, parce que les mecs, moi, je vous le dis, lisez ce bouquin. Vous allez être surpris. Et ensuite, troisième fait. Alors là, par contre, vous n'êtes pas prêts, les mecs. Parce que vous allez me dire, mais c'est quoi le rapport, en fait? Connaissez-vous Napoléon Hill? Réfléchissez et devenir riche. Un livre sur le développement personnel,
livre qui a choqué le monde de l'entrepreneuriat et je le répète encore une fois, du développement personnel. Ce bouquin, les mecs, franchement, je vous le dis là, vous avez une mine d'or. C'est une pépite, ce bouquin. Parce que tu vas me dire, mais attends, mais développement personnel, hein, plutôt en rapport avec le business, mais c'est quoi le rapport en fait? Je vais vous l'expliquer, les gars. Donc ce bouquin-là, il faut savoir que Napoleon Hill, c'est un écrivain et il a fréquenté les plus grands de son époque. Donc si je dis pas de bêtises, il est de l'époque de la révolution industrielle aux États-Unis. Il faut savoir qu'il a donc fréquenté les plus grands, tous ceux qui ont tout réussi. Et en fait, il a fait une accumulation de témoignages pour savoir comment tu as réussi. Donc, il a recueilli toutes les informations. Et en fait, il s'est aperçu que, en fait, il y avait des patterns dans la réussite que tout le monde appliquait. Et donc là, tu vas me dire, ouais, dans ce cas-là, c'est des choses à appliquer, etc. Et en fait, il parle d'énergie sexuelle lui aussi. Et d'ailleurs, je vais vous le dire, donc c'est dans le livre, hein. Donc, on va aller à la table des matières ensemble, puisque voilà, il y a toujours des gens qui ne croient pas hein, dans ce que je dis. Chapitre 11, le mystère de la transmutation sexuelle. J'en parle beaucoup de transmuter de l'énergie. Hein, j'en parle. Donc, même dans ce bouquin-là, qui est un livre de développement personnel, écrit à la révolution industrielle, il en parle, le mec. Il te dit que tous les plus grands qui ont réussi sont passés par ces phases-là, tu vois. Puis là, on parle d'un chapitre qui fait quand même plus de 30 pages. Hein. 30 pages, 23 pages. Ce qui est quand même pas mal, tu vois, dans un bouquin qui fait, je le rappelle, qui est très rapide à lire, 252 pages. J'ai dû l'acheter quoi, 10 balles? Franchement, les mecs, non mais foncez, hein, sans déconner. Hein. Et grosso modo, en fait, et pour résumer simplement, il t'explique que donc la transmutation d'énergie, pardon, j'arrive plus à parler, c'est la base de l'homme, tout simplement. C'est la base de notre réussite, comme ça peut être la base de notre échec. En gros, donc là, il parle pas forcément de rétention séminale, mais il va parler surtout des queutards. Mais c'est valable pour à l'inverse aussi, en fait. Pour moi, le queutard, c'est la phase du même pièce concernant une addiction, tout simplement. Hein. Tu as ceux qui sont addicts au porno, au contenu explicite, etc. Et dans l'autre face de cette pièce, tu as les queutards, ceux qui sont prêts à tout pour un bout de schneck. Et qui sont pas capables de contrôler ça, parce qu'eux aussi sont pas capables de se contrôler, en fait. Ils sont addicts, donc c'est la même chose. Voilà, hein, vous voyez ça, c'est la même chose. Et il t'explique, donc il fait un parallèle avec Napoléon Bonaparte, qui lui, lors de ses phases de conquête, il était avec donc la fameuse Joséphine, et là, c'est là où il a eu les plus grandes conquêtes et les plus grandes victoires. Et lorsqu'il n'est plus avec cette fille-là, alors je sais plus comment elle s'appelle, l'autre, et comme par hasard, ça correspondait au déclin de son empire. Ce qui veut dire, voilà, pour résumer, si on choisit la bonne partenaire, il te le dit clairement, si tu es avec la bonne partenaire et que vous êtes dans une bonne transmutation d'énergie, en fait, la femme, elle va faire en sorte qu'on soit encore meilleur que nous soyons déjà, tu vois. Mais pour cela, il faut appliquer les méthodes, mes méthodes, hein, que tu peux avoir si jamais tu souhaites avoir mon accompagnement. Donc voilà, comme quoi l'importance de l'énergie sexuelle. Il te fait un listing de toutes les personnes qui ont réussi, qui sont passées par ces phases-là, comme Henry Ford. Henry Ford, c'est quand même, le Fordisme. Bon, c'est du capitalisme, hein, on le sait, mais voilà, c'est des gens qui ont réussi dans la vie. Je veux dire, on ne peut que les respecter. Et je veux vous lire un passage que j'ai particulièrement apprécié. Donc là, pareil, hein, on parle de... Donc là, c'est surtout par rapport au queutard, mais c'est valable aussi pour ceux qui sont addicts à... Voilà. Donc je vais vous lire ce passage, vous allez comprendre. Alors, je cite. « L'homme démesurément assoiffé de sexe diffère peu du toxicomane, puisque tous deux ont perdu la maîtrise de leur raison et de leur volonté. » Donc là, déjà, rien que cette phrase-là, déjà, tu as tout compris. C'est aussi simple que ça. Hein. Comme je dis là, il parle du queutard, mais ça parle aussi de... C'est pareil. Il n'y a pas de différence, en fait. C'est ce que je dis depuis le début. Hein. Plusieurs cas d'hypocondrie, donc une maladie imaginaire, proviennent d'habitudes adoptées par ignorance de la vraie fonction du sexe. Il est manifeste que l'ignorance de la transmutation sexuelle impose, d'une part, de sérieuses pénalités à la personne qui en fait montre, et d'autre part, la prive des bénéfices tout aussi formidables. C'est pas fini. L'ignorance largement répandue concernant le sexe est attribuable au fait que le sujet a été entouré de mystères et d'un silence obscur.
Cette conspiration a eu le même effet sur l'esprit des jeunes gens qu'a eu la psychologie de la prohibition. Curiosité accrue, désir d'acquérir plus de connaissances sur ce sujet verboten. Alors, je précise, la prohibition, c'est ce qui s'est passé aux États-Unis lors de la... Voilà, ils ont prohibé, donc interdit la vente d'alcool et la consommation d'alcool. Et en fait, ce qui a créé, c'est un effet Streisand, à savoir, en fait, ça, tout ce qui a été cité, que ça a, au contraire, créé plus de bars clandestins, plus de soirées clandestines, et demander à... Ouais, tiens, c'est lui qui arrête pas de courir depuis tout à l'heure, il est insupportable, bref. Hein, et qui a créé des idoles comme Al Capone. Voilà. Donc ça correspond à cette période-là des années folles aux États-Unis. Et à la honte de tous les législateurs et de la plupart des médecins qui, de par leur formation, sont les plus qualifiés pour enseigner les jeunes sur cette question, l'information reste peu disponible. Voilà, donc là, vous avez compris maintenant pourquoi je me bats pour faire comprendre certaines choses à certaines personnes, parce que tout simplement, en fait, les 3 choses que je viens de te résumer, c'est clairement, ça concerne clairement, en fait, c'est des choses, c'est des connaissances qu'on doit acquérir et qui nous permettent après de pouvoir... Voilà, moi je parle de transmutation d'énergie, je parle de faire des efforts, d'être des meilleures versions de soi-même. Mais là, tu as 3 exemples dans 3 régions différentes, à 3 époques différentes, où il t'explique clairement les mêmes bases, c'est les mêmes patterns. D'accord? Donc, c'était la vidéo qui m'a pris quand même du temps. Hein. Donc, merci à toi si jamais tu es allé jusqu'au bout de cette vidéo. Je te rappelle que maintenant, à partir d'aujourd'hui, tu as le cadeau si tu veux bien démarrer ta rétention. Tu vas en description, tu cliques sur le lien. C'est cadeau, les mecs. Là, vous pouvez y aller. Hein. Ensuite, pour ceux qui veulent un rendez-vous téléphonique, lien Calendly, une fois de plus, en description. Si tu veux passer par d'autres voies comme mon compte Instagram, j'ai même TikTok, ou tout simplement m'envoyer un mail, tout est en description. Ok les camarades, ça m'a fait énormément plaisir de faire cette vidéo parce que j'y travaille dessus depuis longtemps et même si je pense pas qu'elle fasse beaucoup de vues, tant que ça touche ma communauté, c'est l'essentiel. Sur ce, soyez forts les gars et moi je vous dis hasta la próxima.